Ah, ta main droite reste à droite, décontractée. Voilà. Bien, et tu demandes et tu cèdes. Et au pas. Voilà. Accompagne encore le balancier d'encolure. Regarde-moi. Tu demandes comme ça un peu dans tes mains et tu vas avec et tu accompagnes le mouvement vers l'avant. Et tu demandes et tu accompagnes vers l'avant. Oh. En décontractant. Non, les épaules sur la piste. Pas trop fort, hein, pas trop de flexion. C'est juste pour décontracter la nuque. Oh, il est trop de travers là. Il n'est pas droit. Oui, droit, puis très délicatement. Il ne doit pas s'accrocher plus à tes mains. Et quasiment du bout des doigts, et c'est tes deux mains qui sont ensemble. Demande et cède, demande et cède. Ni ça fait accélérer, ni ça fait freiner. Voilà, et cède bien, voilà. Là, ta flexion est plus souple. S'il accélère, tu freines un tout petit peu dans tes deux mains, très délicatement, et puis tu vas avec lui. Oh oh. Oh oh. Voilà, qui continue à servir pas trop bas dans sa base d'encolure. Demande vers l'avant et légèrement vers le haut qui reste en équilibre. Pas trop de flexion, hein, c'est un peu trop fort. Voilà, il doit continuer à aller vers l'avant et tes bras doivent continuer à accompagner vers l'avant. Voilà, un tout petit peu moins que ça. Bien. Bien. Et quand tu sortiras de ce coin-là, tu demanderas un appuyé à gauche du coup. Donc exactement la même chose en sortant du coin, ta flexion avec le cheval droit et après ta jambe droite l'emmène, décontracte, décontracte. La foulée ne doit pas changer. Et ta jambe droite, voilà, bien. Garde la décontraction à gauche. Continue à décontracter dans ta main gauche, sans la reculer. Bien, et le postérieur droit avance vers l'antérieur gauche. Bien, et marche droit au bout. Très bien. Et une diagonale pour changer de main. Bien. Ça avec, continue à fonctionner dans tes bras. Continue à fonctionner dans ton bras droit aussi. Voilà, le coude souple, l'épaule souple. S'il ne fait pas fonctionner, tu décontractes et tu lui demandes de marcher un petit peu avec ses postérieurs pour qu'il fasse fonctionner ton bras. Voilà, bien. Régulier. Régulier vers l'avant, le postérieur droit vers l'avant. Bien. Voilà, très bien. Et tes bras parallèles au cheval. Bien ça. Très bien. Voilà, ça c'est très bien. Donc mémorise bien ce rythme de pas là. Il ne faut pas qu'il change quand tu vas demander ta flexion à droite. Voilà, qu'il soit un peu étiré comme ça vers l'avant, souple. Et du coup, toi, il faut que tu restes souple dans tes épaules. Et quand tu demandes ta flexion, ce qui est compliqué, c'est d'avoir la flexion sans crisper le cheval. Vers la droite, flexion droite. Donc tu ne peux pas écarter ta main gauche, c'est pas logique. Avec tes deux mains ensemble, comme si tu avais des menottes. Voilà, voilà. Oui, et tu accompagnes vers l'avant et vers la gauche encore. Voilà, vers l'avant et vers la gauche, en fait, c'est parce que ton cheval, il doit continuer à marcher droit. Voilà, décontracte à droite et va avec. Il ne commence pas à se crisper sur tes mains ou à changer son rythme parce qu'il s'accroche un peu à ta main droite. Là, voilà, demande et souple, demande et souple. Oui, bien, demande et souple. Non, décontracté. Bien, et va avec dans ta main droite. Voilà, relaxé. Bien, il faut que ta demande soit vraiment tout doucement, un peu dans ton poignet et l'accompagner. Tout doucement et l'accompagner. Qu'il ne prenne pas un point d'appui sans écarter ta main gauche, tu n'en as pas besoin. Si tu veux repousser les épaules vers la gauche, c'est ta main droite et ta jambe droite au centre éventuellement qui le repousse, mais pas en écartant ta main gauche. Bien. Continue à accompagner à droite, à bouger ton bras droit. Demande et détends un peu ta reine. Voilà, demande et détends. Oui, ça c'est bien parce que tu vois la musculature d'encolure, là, regarde là. Tu vois, là c'est pas une flexion crispée. Et accompagne dans ta main droite. Voilà, voilà, tu vois, ça doit être souple comme ça. Et avance ta main. Si tu donnes un point d'appui, bien, voilà, très bien. Il faut que le cheval reste léger sur sa flexion. Donc toi aussi, tu ailles. Voilà, ça c'est très bien. Donc en sortant de ce coin-là, tu pourras demander l'appuyer parce que là, il est prêt. Il faut que ta flexion reste molle comme ça et souple comme ça. Et ta jambe gauche. Là, c'est pas ta jambe gauche qui l'a demandé. Je sais pas comment tu t'es débrouillé, mais elle n'est pas au contact, ta jambe gauche. Reculée. Voilà, bien. Voilà, du coup, c'est meilleur. Décontracte à droite et cède. Décontracte à droite et cède. Oui, et tourne à droite, parce que tu vas le refaire. Tu refais une longueur pour rien en décontractant. Et après, quand tu partiras, assure-toi plus juste après le coin que ton cheval est décontracté vraiment à droite
et que tu pars vraiment avec ta jambe gauche, sinon tu perds ta flexion. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Il était un peu moins creux. Bien. Très bien. Bien. Et s'il ne se soutient pas, qu'il plonge trop, très délicatement, tu remontes un petit peu tes mains vers les oreilles et tu cèdes, juste pour donner un peu de soutien. Mais après, tu vas avec. Hein, tu recules pas tes mains parce que ça va le faire plonger. Tes mains vont avec lui vers l'avant. Bien, ça, oui. Et travaille ta flexion à droite. Travaille ta décontraction, qu'il aille vers sa flexion. Voilà, qui regarde un peu vers la droite et qu'il aille vers la droite. Et va avec lui. Tu es un peu en retard dans tes épaules. Hein. Bien. Très bien. Laisse-le souffler un petit peu, puis on va faire la même chose au trot. On commencera par l'autre côté. Bien ça. Ça, c'est très bien comme ça. Voilà, tu peux le mettre reine complètement longue qui souffle vraiment. Voilà, bien.